Meurtre d'une jeune fille à Walia, la douleur reste vive 24 heures après les faits. À l'aube de ce 1er mai, le corps sans vie de Clarisse a été découvert dans des conditions particulièrement difficiles. Sa famille dit se remettre aux autorités pour que justice soit faite. À N'Djamena, les canaux de drainage dans certains quartiers restent obstrués à quelques jours des premières pluies. Population et chefs de quartier interpellent tous les autorités communales. Ici, 19h45, merci de nous rejoindre. À N'Djamena, un nouveau cas de féminicide bouleverse l'opinion. Une jeune fille de 18 ans et enceinte a été retrouvée morte dans la matinée du 1er mai à Walia, dans le 9e arrondissement de la capitale. Le principal suspect, selon sa famille, n'est autre que son petit ami. Un drame familial qui plonge ses proches dans la désolation. Reportage de Guémé Moussa à Bakar Lambert à Somor Djemleila. Le drame s'est noué ici. Et c'est Serge Derna, le beau-frère, qui fait partie des premiers à avoir découvert le corps sans vie de Madibé Clarisse. La jeune fille, âgée de 18 ans et enceinte, a été tuée dans la nuit du 30 avril. C'était hier que les agents ont venu faire le constat. Et premièrement, c'est le délégué. Après le délégué a fait l'appel au niveau du commissariat C9. Eux aussi ils sont venus. Et c'est moi-même qui les a aidés de prendre le corps pour déposer dans leur véhicule, puisqu'ils ont demandé l'Assemblée de prendre le corps. Et les gens ont refusé. Ils ont peur. Pas de temps pour le recueillement. La douleur est immense pour la famille, d'autant plus insupportable lorsque l'identité du présumé meurtrier a été révélée. Son petit ami, présenté comme l'auteur de la grossesse. Je suis vraiment abattue après ce qui est arrivé à ma petite fille. Je n'ai pas la force. Je n'y peux rien. Je confie cette situation à vous les autorités afin que justice soit faite. Si vous voulez les enfermer, les libérer ou les éliminer comme ils ont éliminé ma petite fille, c'est à vous de voir. Ils nous ont fait souffrir en tuant mon enfant. Ils n'ont rien donné comme dot de ma petite fille depuis lors de leur union. Vraiment que justice soit faite. La police a interpellé le principal suspect ainsi que son complice présumé. Le mobile exact de ce crime reste encore à établir. À quelques semaines des premières pluies, plusieurs canaux de drainage à N'Djamena restent bouchés par des déchets essentiels pour évacuer les eaux. Ils sont aujourd'hui envahis par des ordures ménagères. Un constat de Ndjekoredom Armel et Ralombay Bonaventure. Bidons, ordures, peaux d'animaux. Le canal de Charimongo, autrefois vital pour les drainages, est aujourd'hui complètement obstrué. À l'approche de la saison des pluies, l'inquiétude monte. Les riverains pointent du doigt l'incivisme de certains habitants et appellent à des solutions urgentes. Le canal là, c'est au bord du goudron. Et ça fait que les ménages ne déposent que les ordures dans le canal. Or, le canal est fait pour canaliser les déchets liquides, c'est ça, non? Mais maintenant, on dépose les déchets solides. C'est ce qui empêche l'eau de couler. Il va falloir que chaque année, le gouvernement essaie de curer les caniveaux pour que l'eau draine à la saison pluvieuse. Pour cela, il faut que l'État essaye, n'est-ce pas, de beaucoup sensibiliser. Et s'il y a des activités à mener, il faut qu'il y ait de suivi. Parce que, voyons, n'est-ce pas, l'autre, la canal de Charimongo, il n'y a pas carrément de suivi. Le chef de carré Oumar Dimé Koursa déplore lui aussi ses comportements irresponsables. Il interpelle les autorités municipales pour un nettoyage rapide. Ça demande pour couvrir. Donc, les saletés là, ça ne va pas aller dedans. Sinon, ils sont laissés ouverts comme ça là. Toujours il y a des ordures, saletés, tout et tout. Et les gens même, ils vont mettre dedans. Donc, le matin, quelqu'un qui ne va pas mettre, mais dans les soirées, les gens en train de dormir d'abord, les gens ils jettent quoi, les ordures. N'Djamena n'a pas encore enregistré ses premières pluies, chose qui ne tardera pas à venir.
Le récit de Armel rendu par Assomor Djumleila, c'est une malformation qui prive des milliers d'enfants de leur mobilité dès la naissance. Le Pied-Beau, au Tchad, un programme spécialisé, offre une prise en charge gratuite à ces enfants avec de réels résultats. Reportage dans un centre de traitement Djamena au quartier Kabalaï avec Abakar Lambert, Bamton Nardi Constant, Gena Oudoum Cynthia. La machine bourdonne. Quelques minutes plus tard, le plâtre est retiré. Peu à peu, le pied du patient retrouve une forme normale. Dans ce centre situé au quartier Kabalaï, un homme redonne espoir aux enfants atteints de pied-bottes. C'est lui qui les remet sur pied. Il y a deux phases pour la prise en charge des enfants pieds-bots. La première phase, c'est la phase de plâtrage où il faut faire des séries de plâtres renouvelables chaque une semaine. Après ces séries de plâtres, il y aura aussi la phase aussi pour le port des attelles. C'est-à-dire qu'il y a des chaussures spécialisées réalisées pour que ces enfants portent ces chaussures-là. Où l'enfant porte ces chaussures souvent pour les 3 premiers mois, c'est 23 heures sur 24 heures. Jusqu'à partir de 3 mois. Après là, l'enfant doit porter maintenant les chaussures, souvent c'est la nuit, et pendant les siestes jusqu'à l'âge de 4 à 5 ans. Le pied-botte, une malformation congénitale qui touche de plus en plus d'enfants. Chaque jeudi, dès 8 heures du matin, des dizaines de parents affluent avec leurs enfants. Ah, ça va mieux. Son pied gauche s'est redressé et l'autre pied commence à se stabiliser peu à peu. Nous allons simplement lui donner des chaussures et tout ira bien. En moyenne, 52 enfants atteints de pied-botte sont pris en charge chaque trimestre dans ce centre. Le temps d'une actualité en bref dans cette édition, une compilation de Habiba Anguini. Ce vendredi, demain, le ministre des Télécommunications, de l'économie numérique et de la digitalisation de l'administration, Dr Boukar Michel, a conduit une mission d'inspection dans la ville de Bangor pour évaluer l'état des infrastructures de télécommunications dans la province. L'objectif principal de cette mission est de prendre connaissance des réalités du terrain afin d'envisager une relance des activités de la Société tchadienne des postes et de l'épargne et des sites techniques de la SOTEL, 2 acteurs clés du secteur actuellement confrontés à des difficultés. L'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion qu'un groupe armé en provenance du Darfour a été intercepté par les éléments au poste frontalier de Bahaï. Ces éléments ont été désarmés et sont actuellement sous le contrôle de nos forces, dit le communiqué. Par ailleurs, ces éléments considérés comme des réfugiés soudanais sur notre territoire seront remis à la Commission nationale d'accueil de réinsertion des réfugiés et des rapatriés pour procéder à leur enregistrement. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmejid Abderrahim, a reçu ce vendredi 2 mai 2025 une délégation de la Banque mondiale conduite par le représentant pays adjoint Aboubakar Siddiq Walbani. Cette mission est venue évaluer les réalisations faites par le projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil. Par cas, l'électrification des structures sanitaires construites par le projet et le suivi des activités ont été aussi débattus. Dr Abdelmejid Abderrahim a souligné que l'apport de la Banque mondiale à travers le projet Barca est un atout pour la modernisation du système de santé. À N'Djamena, certains élèves doivent vendre dans la rue pour financer leurs études à cause de la précarité. C'est un fait et une réalité difficile. Pourtant, ces jeunes ne renoncent pas à l'école. Et Médolinassou. Dans les rues de N'Djamena, ils vendent mouchoirs, légumes ou serviettes. À 17 ans, Noudiasna Junior marche plus de 20 km chaque jour. Il vend pour vivre, mais il rêve d'un avenir meilleur. Je vends mes trucs pour payer mes habits, mes savons, mes chaussures, tout. Comme lui, des centaines de jeunes mènent une double vie. Leur courage force l'admiration.
Et pour boucler cette édition en mode culture, le comité d'organisation du Festival international des arts et de la culture Mundang Finzam 3 a animé une conférence de presse ce vendredi dans un hôtel de N'Djamena. Il annonce la tenue de la prochaine édition prévue à Léré, chef-lieu du département de Lac-Léré dans le Mayo-Kébi Ouest. L'événement qui réunira la communauté Mundang du Tchad, du Cameroun, du Nigeria et de la diaspora se déroulera du 12 au 15 mars 2025. Focal Absolon, Ralombay Bonaventure, Ataranaï Dongarti. Placée sous le thème l'unité et la solidarité du peuple Mundang face aux défis du développement, cette manifestation vise à renforcer les liens culturels et identitaires entre les Mundang à travers des activités artistiques, traditionnelles et intellectuelles. C'est une occasion unique pour tous de découvrir ou redécouvrir les traditions ancestrales des Mundang. Conformément au programme conçu pour cette édition, les thématiques importantes telles que la préservation du patrimoine Mundang, l'entrepreneuriat, la médecine traditionnelle, l'organisation sociale et politique du peuple Mundang, les défis sécuritaires, sociaux et environnementaux qui affectent le pays Mundang seront développés par des experts de haut niveau. Les festivaliers découvriront et proposeront des solutions idoines pour un avenir meilleur. Ce festival se déroulera du 12 au 15 mai 2025 à Léré. Il rassemblera les Mundang venus de partout et mettra en valeur les patrimoines culturels et artistiques ancestraux des Mundang. Et c'est tout pour cette édition d'aujourd'hui. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité. Bonsoir.